Aujourd'hui, nous recevons Christian Montigné de l'entreprise Dupont Service. Bonjour. Bonjour, Monsieur Larin. Alors, Christian, j'aimerais, avant de parler de votre entreprise, de parler de votre parcours. Racontez-moi un petit peu comment vous en êtes arrivé à cette belle entreprise Dupont Service. Bah, écoutez, il faut remonter quand j'étais étudiant. Je suis originaire du Perche, pas très loin du Mans. Ah oui, c'est pas loin. Donc j'ai fait mes études principalement au Mans. Oui. J'ai passé mon bac au lycée Gabriel Touchard, qui s'appelait Washington à l'époque. Et ensuite, j'étais à l'université du Mans, donc je suis diplômé de l'Institut universitaire de technologie. Voilà. Et ensuite, après mon parcours scolaire, j'ai été embauché de suite dans une entreprise sartoise. Je suis resté 33 ans dans cette entreprise. Vous voyez que je suis fidèle également à l'entreprise. J'y ai exercé diverses fonctions techniques d'encadrement, en passant par la production, la maintenance industrielle, les bureaux d'études. Et à la fin de ma carrière dans cette entreprise, dans ce groupe, j'étais responsable environnement et énergie au niveau du groupe. Donc je gérais dans ce domaine-là, donc 4 groupes au niveau France, et puis un petit peu à l'étranger aussi. Et puis malheureusement, donc, il y a 2 ans, j'ai été licencié de l'entreprise. Donc, et suite à le licenciement, j'ai été licencié, donc j'avais 54 ans, ce qui n'était pas prévu. Il a fallu faire un choix, donc j'étais pas prêt pour partir en pré-retraite, et j'avais également dans le passé une envie, disons une grosse envie de pouvoir reprendre une entreprise. Je ne l'ai pas fait à l'étape des 40 ans, j'ai failli le faire, et puis de toute manière, je ne me suis même pas posé de questions à la suite de ce licenciement. Je me suis dit, j'y vais. Voilà, j'y vais. Et puis, le problème, c'est que quand on n'est pas préparé comme ça pour reprendre une entreprise, on arrive un petit peu comme ça, comme un chien égaré. Et puis, c'est pour ça qu'on est bien content. Donc, le premier interlocuteur que j'ai vu, je suis allé à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, voilà. Ça me rassure, vous ne pouvez pas savoir. Je me disais, mais est-ce qu'il est passé par la Chambre de commerce? C'est la première. J'avais une petite inquiétude. C'est le premier interlocuteur. Maintenant, ça me rassure, d'accord. Voilà. Et Et alors, vous avez été bien reçu, on vous a conseillé? Tout à fait. Déjà, on m'a écouté. Et puis, également, on m'a donné quelques conseils. Mais bon, il faut, dans ces cas-là, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis aller voir ailleurs aussi. Oui. Bon, je suis allé à Carrefour, etc. Enfin, je me suis quand même, comme on dit, donc, pris mon bâton de pèlerin. Et donc, après, il faut activer les réseaux officieux. Et puis, disons que j'ai trouvé le Dupont Service grâce à ma femme, et puis grâce à son coiffeur. Les coiffeurs m'en parlaient pas. C'est tout bête. Maintenant, je les admire, voyez-vous. Je les ai en grâce, les coiffeurs. Ah oui. Donc, elle y va même autant qu'elle veut. Non, je blague, mais comme quoi, voyez-vous, tous les réseaux sont... De toute façon, moi, j'ai l'impression que la vie est un peu écrite quand même, parce que là, vous voyez, c'est le coiffeur qui en parle, et en fin de compte, le coiffeur qui demande, Madame Montigny, comment ça va, etc. Ça va pas très bien, etc. Il lui raconte toutes les misères de son mari, et puis là, il cherche une entreprise. Tenez, je connais un ami qui connaît quelqu'un qui a l'intention de vendre, et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis voilà. Alors, et puis bon, tout n'était pas abouti à ce moment-là, bien entendu. Donc également, par l'intermédiaire de la CCI, et je suis allé voir, j'avais déjà un contact avec Entreprendre en France, M. Guibert, etc., et puis Mme Charmy, Peggy Charmy. Donc, qui m'ont donné également des contacts pour donc avoir notamment donc, des experts en comptabilité, donc des experts comptables, etc., donc de façon de m'entourer. Essayer de m'entourer aussi, parce que ce qui est important, il ne faut jamais rester seul quand on reprend. Surtout pas. Ça, c'est une base. On
l'a déjà dit, mais c'est important de le redire si des gens nous écoutent et puis qui ont envie également de reprendre une entreprise. Il faut s'appuyer sur des compétences qu'on n'a pas forcément, l'expertise comptable, avocat, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Dupont Service, parlez-moi un petit peu de cette entreprise. Alors, Dupont Service, il fait tellement de promotion de la Chambre de commerce que j'en suis presque gêné. Ouais. Mais parlez-moi de votre entreprise, Dupont Service. Alors, sans prétention aucune, on peut dire qu'on est les leaders sartois du dépannage et de la prestation multiservice à l'habitat. On est une entreprise qui a été créée donc en 92 par Monsieur Dupont, que j'ai racheté donc il y a 2 ans l'entreprise. Une entreprise donc dédiée au dépannage, au contrat d'entretien, particulier entreprise tertiaire. Tout ce qui concerne, je dirais, les tracas de l'habitat. C'était à l'origine, c'était son business model. Et donc pour cela, donc nous avons une organisation et une logistique dédiée à ce métier. Parce que donc il y a une organisation particulière, parce que nous avons en ce moment peut-être 30 à 40 appels par jour, donc il faut gérer, vous voyez, il faut gérer déjà les appels entrants. Donc il faut des gens pour pouvoir y répondre, pas faire attendre les clients, parce que généralement quand nos clients nous appellent, c'est dans l'urgence, c'est parce que ils sont en panne d'électroménager, le chauffage en ce moment, vous voyez, chaudière, donc là c'est le plein boom et non mais nous, on est dédié donc au dépannage, donc les gens, s'ils nous appellent, c'est pour être, entre guillemets, dépannés, je dirais, dans les temps les plus rapides. Donc ça demande, vous voyez, ça demande une organisation, une logistique vraiment particulière. Il faut toujours pouvoir dégager la personne compétente, un technicien qui soit chauffagiste, frigoriste, électricien, plombier, etc. Nous avons 21 salariés, donc, 21 salariés, c'est la question qui travaillent actuellement dans l'entreprise, et nous avons les compétences dans divers métiers, donc passant par l'électricité, donc des électriciens, des chauffagistes dépanneurs expérimentés, des plombiers, des frigoristes, tout ce qui touche au froid, aux énergies renouvelables, etc. On est capable de dépanner des pompes à chaleur, des clims, etc. On est presque capable de, je dirais, sans trop de prétention non plus, capable de tout faire dans une maison, sauf on ne touche pas à la maintenance informatique logicielle. Par contre, vous faites le particulier, vous ne faites pas du tout l'entreprise. Si. Vous travaillez aussi l'entreprise. Donc c'est une... Voilà, tout à l'heure on va peut-être parler d'avenir. À l'origine, c'était essentiellement 80% de particuliers. Et aujourd'hui, on touche le tertiaire, les magasins, etc. On a beaucoup de contrats aussi d'entretien avec des hôtels. On commence à avoir beaucoup aussi de contrats avec les entreprises, dans la maintenance de premier niveau, etc. Notamment tout ce qui touche au froid, à la climatisation et aux énergies dites renouvelables aussi. Et je voyais sur le document 7 jours sur 7. Voilà. Alors là aussi, c'est très important. Oui, c'est très important. Nous avons un système d'astreinte dans différents corps de métier. Donc, vous pouvez nous appeler à tout moment, de jour comme de nuit, et vous êtes les demandeurs, les clients sont sûrs de trouver quelqu'un et qui puisse intervenir dans les 2 heures. On a un engagement qualité, c'est de pouvoir intervenir en cas d'urgence, quand c'est nécessaire, une grosse fuite d'eau, panne de chaudière, panne de chauffage, panne d'électricité, etc., de pouvoir intervenir dans les 2 heures. Et ce, comme vous l'avez dit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 ? Voilà. Oui. Je crois qu'on est les seuls à faire ça. Vous dormez jamais alors ? Moi, si. Vous arrivez quand même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un système d'organisation. Il y a des astreintes avec des roulements, etc. Et puis les gens, maintenant, vous savez que la technique aidant, avec les médias, les téléphones, etc. Donc c'est tout à fait facile de joindre, à condition qu'on ait la bonne personne en face. Très bien, écoutez, je trouve qu'effectivement c'est très intéressant. Alors juste une petite question, parce que sur Paris, dès qu'on entend parler de dépannage, si vous voulez, on a un souci énorme, tout de suite on se dit mais quel prix je vais payer ? Donc comment ça se passe ? Parce que c'est toujours la crainte que peuvent avoir la personne qui appelle en disant oh là là, ça va me coûter... Vous avez raison. Je crois que c'est un point très important que vous soulevez là. Pour rentrer donc à Dupont Service, moi je suis très très vigilant sur les valeurs, certaines valeurs.
Et notamment, ce que vous relevez ici, c'est la valeur de l'honnêteté. Si le salarié dans notre métier n'est pas honnête, il ne reste pas du bon service. Donc je crois que ça, c'est un point vraiment très important, outre le fait, bien entendu, qu'il doit être un technicien, un professionnel dans son domaine d'activité. Il doit aussi, c'est pour ça que c'est très difficile, on va peut-être revenir un petit peu en 2 mots tout à l'heure, de trouver, je dirais, de bons profils chez nous. Je mets beaucoup de temps, on met beaucoup de temps à trouver le bon profil, à le tester, etc. Parce qu'on est très exigeant sur cet aspect relationnel. Il doit faire du commerce aussi. Vous voyez, ce ne sont même pas des professionnels techniciens. On les appelle des techniciens commerciaux. Parce qu'ils ont avant tout donc le devoir et dans leurs compétences de dépanner, d'intervenir sur le plan technique, mais aussi le relationnel avec les clients, de bien expliquer les choses, d'être honnête dans les propositions, parce qu'effectivement, il va voir, ne pas abuser, parce que c'est facile aussi, ne pas aussi abuser de l'entreprise, parce que c'est lui qui va acheter ses fournitures, etc. Vous voyez, c'est très difficile. Et aussi de faire du commerce, c'est-à-dire de proposer, par dire aux gens, voilà, votre installation électrique n'est pas conforme. Simplement dire aux gens, mais vous savez que, madame, monsieur, votre installation n'est pas conforme. Faites pas du forcing, mais simplement les alerter sur la réglementation. Beaucoup de gens également, je prends quelque chose de très simple aussi, au niveau des détecteurs de fumée, vous savez que ça va, ou les détecteurs de monoxyde de carbone. Simplement dire aux gens, ça coûte 20 €, un détecteur, vous trouvez. Mais sachez que, messieurs, dames, un détecteur peut vous sauver la vie. Parce que votre chaudière, même si elle est bien réglée, un jour, elle peut se dérégler. Et puis, effectivement, dégager du monoxyde de carbone, et malheureusement, c'est quelque chose de très dangereux. Voilà un petit peu le sens un petit peu du profil recherché d'un technicien du Pont-Service et ce qu'on en attend vis-à-vis de nos clients. En tous les cas, vous êtes un très bon vendeur. Mais c'est vrai, et en plus, moi, ce qui me plaît dans ce que vous m'avez dit, c'est compétences, honnêteté et puis rapidité d'intervention. Je trouve ça merveilleux par rapport à... Eh bien, écoutez, Christian, un grand merci. Et puis, je pense que nos téléspectateurs auront plaisir à vous appeler. J'ai un petit, si je peux me permettre 30 secondes quand même sur l'avenir un petit peu de la société. Du Pont-Service, en plus de cet aspect dépannage, s'oriente, là depuis quelque temps, sur la rénovation énergétique de l'habitat. Donc c'est un autre métier qu'on développe. Pourquoi ? Parce qu'on a les compétences aussi dans le domaine. Et donc on est capable aujourd'hui de faire une offre globale, conseil, chiffrage précis, donc avec des conseils techniques, mais aussi jusqu'au dossier financier, dans les solutions classiques, mais aussi innovantes de la performance énergétique de l'habitat. Nous avons les techniciens et nous avons la logistique, l'organisation pour proposer des offres globales dans ce domaine. Un grand merci, Christian. Jacques Guibert, je viens de recevoir Christian Montigné de l'entreprise du Pont-Service. Il est bien passé par les services de la Chambre de commerce. Parlez-moi un peu. Bien sûr qu'il est passé par les services de la Chambre de commerce dans le cadre d'un outil qu'on a mis en place dédié à la transmission d'entreprise. Juste quelques secondes pour rappeler l'entreprise en question, que j'ai vu se créer sur le Mans en réalité. Il y avait un créateur, et il y a déjà plusieurs années, et ce monsieur donc a repris l'entreprise en question. Donc pour parler de la transmission d'entreprise, c'est un programme qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans et demi, et qui donne déjà des fruits très, très intéressants. La preuve, c'est que ce monsieur a réussi à trouver son entreprise grâce à la Chambre de commerce et d'industrie au travers de ce programme en question. En 2 mots, c'est quoi ce programme ? Eh bien, c'est d'abord essayer de trouver des entreprises à reprendre. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que, on le sait, traditionnellement, les chefs d'entreprise veulent bien vendre, mais il faut d'abord qu'ils soient de vrais vendeurs. C'est-à-dire que c'est bien un aspect psychologique tout à fait important. Et parfois leur donner un petit coup de pouce, à se décider à devoir vendre leur entreprise. Et puis notre mission, c'est bien sûr et bien évidemment de retrouver des repreneurs. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile, parce que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, attention, les choses changeront dans les temps à venir, nous avons un peu plus de repreneurs que de cédants. Mais ce travail donc qui est effectué par Peggy Charmy, donc ma principale collaboratrice, eh bien, commence encore une fois à porter ses fruits, et on est ravis que les entreprises sartoises restent dans le giron de la Sarthe
Et c'est quand même bien un point tout à fait important pour l'économie de notre département. En tout cas, la Chambre de commerce, c'est effectivement, si vous voulez, un service. On est des facilitateurs, mais on n'est pas des financeurs. Moi, j'aime à le rappeler, parce que c'est vrai que les gens pensent quand dans la Chambre de commerce, on va leur donner des sous. Tout à fait. J'avais encore un dossier ce matin à traiter de quelqu'un qui cherchait de l'argent un peu. On a d'autres outils, ça va venir, on en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, c'est vrai, facilitateur, c'est toujours le maître mot que j'utilise pour cela. C'est mettre de l'huile dans les rouages quand il y en a besoin, de telle façon à ce que tout se passe bien entre un cédant potentiel et un repreneur potentiel, pour que, encore une fois, le tissu économique sartois reste là où il est, et si c'est possible, encore de se développer, bien évidemment. Merci beaucoup, Jacques Guibert. Bien, écoutez, à la prochaine fois, merci.